Oui, ça marche, c'est bon. À moins qu'on mette le grand du bon derrière et puis la fois se met à la clé. Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance du type. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir Hugues Poix, qui est le Managing Director de Sukashina en Côte d'Ivoire. Donc, avant ça, j'avais demandé à Alex et Zana s'ils connaissaient Sukashina, ils ont fait des recherches. Bruno, tu connais Sukashina? Sukashina, c'est une des compagnies leaders en termes de fourniture de fèves de café dans le monde. Donc, ils fournissent de grands groupes comme Starbucks, Nestlé. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a étudié l'agronomie et qui aujourd'hui dirige cette compagnie en Côte d'Ivoire. On ne va pas parler d'agriculture aujourd'hui, on va parler plutôt d'analyse transactionnelle. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes tout de suite pressés d'entendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis partagé sur ce thème passionnant. Donc, Alex, Renaud, Zana. Zana, ça vient rester parce que mon chef de classe, il va dire Zana. Ah. C'est plus pas une Il va dire Zana. Donc, c'est que je ne peux pas oublier. Ok, donc ça, moi je suis de formation junior agronome. Je bosse dans le négoce, sur le du café. Je suis dans les 15 ans. Une de mes passions, en fait, c'est sciences humaines, c'est sciences de développement humain. Parce que je me rends compte que dans tout environnement, on a besoin de s'adapter. Et puis dans tout environnement, on a besoin d'interagir avec les autres de manière harmonieuse. En général, ce qui va se passer, c'est que la qualité du ressenti, la qualité de notre vécu dans notre environnement, notre bonheur dans notre environnement va dépendre de la qualité de l'interaction
il y a deux mots. Il y a analyse et puis transactionnel. Il y a le mot transaction dessus. D'accord. Donc il va s'agir pour nous d'apprendre à analyser les transactions. Dans quel domaine? Dans les relations interpersonnelles. On ne vit pas en autarcie. On n'est pas chacun comme un moine éloigné quelque part là-bas qui vit seul parmi les environnements constamment en train d'interagir avec les personnes. Là, on va mettre le focus sur les interactions personnelles. Parce que les interactions dans le monde digital nous coupent de beaucoup de choses. Quand on est vraiment à vivre. Donc, c'est ça qui va s'agir lorsqu'on va analyser l'information. On va partir de deux petites définitions et on va se plonger. Comme je disais à Franck tout à l'heure, ça, on peut le faire en une demi-heure ou on peut le faire en 4 heures en fonction de votre situation. Il y aura des jeux de rôle qu'on va faire. On va faire ces jeux de rôle, il faut se lancer dedans à fond, pas avoir honte. Il faut s'y mettre à fond. Parce que c'est là qu'on va pouvoir ressortir les concepts et tout. Donc, voilà, c'est ça. Définition. Donc, c'est une science, une théorie qui est née dans les années 50 par le docteur Eric Penn, un groupe de psychologues. Voilà. Ils ont mis en place la base de la théorie de l'analyse transactionnelle. Il devait avoir les travaux qu'on devait faire. Ils ont soumissionné, mais ils n'ont pas été retenus. Donc, un peu, ils étaient fâchés, en quelque sorte, pour se venger. Ils sont mis à côté de lui, ils ont essayé de mettre en place leur propre théorie. Et boum, ça. Voilà, donc c'est en gros une théorie de la personnalité, théorie des rapports sociaux et de la communication. C'est un ensemble d'outils, voilà, pour analyser les relations de communication avec un interlocuteur. Donc là, il y a un mot important dedans, méthode de décodage. Méthode de décodage, lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un, ce n'est pas juste ce qu'il dit qui importe, mais je suis en train de le décoder systématiquement. On se laisse souvent quelque chose dans la main. Lorsque vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous êtes en train de causer avec quelqu'un, il ne faut pas regarder sa main. Pourquoi? Pas de l'important d'être placé. D'accord? Donc, quand je regarde, je parle avec lui, je regarde un peu sa main une fois, je regarde sa main une deuxième fois, quand je cherche à écouter la conversation. Parce que je me dis, j'ai décodé que le gars est placé, mais la conversation, ça va venir. Donc, je cherche à écouter la conversation. D'accord? Donc, décodage. Quel est l'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui? Prise de conscience de son propre fonctionnement. Parce que des fois, on va être en train de véhiculer les choses sans trop qu'on s'en rende compte. Voilà, je peux être là en train de discuter et puis bon, je regarde mon autre fois. Peut-être que je vais travailler les quelle heure. Mais je suis en train de dire à l'autre que je suis pressé. Alors que je ne suis pas pressé. Mais si je le sais, je vais faire plus attention. Peut-être que la montre une belle enlevée pour ne pas prendre le risque de prendre la montre et puis j'enlève la montre mieux. Sinon, quand je vais commencer à regarder 2-3 fois, vous allez penser que voilà, mon nuit ici, d'accord? Donc, décodage, donc prise de conscience et puis s'entraîner à interagir avec son environnement. Là, je vais vous développer. D'accord? Jusque-là, est-ce que c'est clair? Mais pas de la communication directe, mais on va aller regarder tout ce qui se passe dans le subconscient, le préconscient et le subconscient. On va aller analyser, décortiquer. On va décortiquer à partir d'un certain nombre d'éléments qui vont nous aider. Donc, première définition, ce sont les signes de reconnaissance. Donc, pour Eric Ben, c'est tout acte impliquant la reconnaissance de la présence d'autrui. Toute action que je pose pour dire à autrui qu'il existe. Je pose une action, voilà. Juste de faire sentir que tu existes. J'ai regardé le film Sixième Sens. Parce que vous l'avez regardé. Le gars était déjà mort. Maintenant, il ne savait pas. Donc, dans le film, jusqu'à la fin, on se rendait compte que sa femme le boudait. Elle le boudait. Ils sont dans la maison, quand il lui parlait, elle se lève, elle se va là-bas. La clé est sur la table, elle enlève la pièce en bas. En réalité, elle ne le voyait pas. C'était juste des coïncidences comme ça. Il se disait qu'elle le boudait.
Et lui, il estime que cela est écrasé. Par exemple, c'est toute action qu'on va poser. Dis alors que je me rends compte que tu es là, que tu existes pour moi. D'accord? Et ça, c'est assez important, non? Parce que la pire des choses, la chose qui peut faire le plus peur à un être humain, c'est qu'on l'ignore. On l'ignore. Moi, je suis dans une boîte, avant d'être dans une boîte, dans une boîte. D'accord? Une des plus grosses frustrations, c'est que, en pleine réunion, speaking English, discussing the problem, et puis je suis dans leur hindi, et puis comment ça va aller hindi pendant 5 minutes. Et puis quand il revient, et puis le gars me dit, ah, I was telling him that. Donc, le fait d'être ignoré, c'est la pire des choses, quoi. Et c'est bref, c'est pas ça l'objet. Ça, c'est juste un élément comme ça, une définition. On va d'ailleurs pas entrer dans le détail des signes de reconnaissance, c'est très vaste. D'accord? Donc, c'est un signe pour dire à l'autre qu'il existe. Et moi, je lui donne pour dire à l'autre. Le signe peut être verbal ou non verbal. Alex. D'accord. Je vais faire un clin d'œil, vous pouvez faire comme ça. D'accord. Et en plus, quand c'est dans l'ordre du non-verbal, il peut être auditif. D'accord. Ainsi qu'on perçoit à l'oreille. Il peut être visuel par les limites du visage. Par exemple, je suis en train de raconter une histoire à quelqu'un. Lui, chef, c'est que, bon, j'ai eu un problème, puis le chef fait ça. C'est non-verbal, mais il entend me dire que, d'accord. Il peut être visuel, il peut être auditif, il peut être kinesthésique. Kinesthésique, c'est tout ce qui touche le corps. Voilà, donc on est là, on est en train de discuter des trucs, et puis il fait ça. Il est en train de parler, puis il fait ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une continuité. Mais si je fais comme ça, c'est kinesthésique, c'est de l'ordre du toucher, mais ça signifie toute autre chose. D'accord? Tout ça sont des signes de reconnaissance. Si je viens et puis je passe à côté de lui, sans le regarder, sans rien faire, je ne suis pas en train de lui donner des signes de reconnaissance. D'accord? Verbal ou non verbal, ça peut être positif comme négatif. On a vu déjà l'exemple. Un compliment ou une critique négative. Ça peut être conditionnel ou inconditionnel. Conditionnel, ça veut dire que c'est conditionné par quelque chose. Je vais poser une action mauvaise. On me donne un signe de reconnaissance négative. Un enfant a fait une gaffe, je lui dis c'est pas bien, je lui dis les oreilles. Tu as mal travaillé. D'accord? Ou tu as bien étudié, tu as étudié. Donc ça, les conditionnels sont liés à un résultat vraiment très palpable. Les inconditionnels sont les plus importants. Là, c'est lié à l'être même de la personne. Comme je dis, il ne faut pas leur dire tu es bête. Il faut leur dire tu as mal étudié, tu es mal comporté. Dans des choses bien spécifiques. Mais quand on lui dit qu'il est bête, c'est un peu comme si c'est son être lui-même qui est dégradé. D'accord? On peut entrer dans nos détails, c'est plein de trucs et autres. Je pense que je vais juste définir le terme signe de reconnaissance parce que ça va beaucoup de Pour définition, les états du moi. Donc, Eric Bell, avec son groupe, ils vont définir les états du moi. C'est-à-dire qu'ils partent de la psychanalyse de Sigmund Freud, mais pas tout loin. Ils analysent et puis récupèrent quelques éléments pour définir 3 grands états du moi. État du moi. Voilà. Donc, la perspective de chacun de 3 systèmes. On va les appeler P comme parent, A comme adulte, E comme enfant. Jusque-là, ça va. Signe de reconnaissance. État du moi. D'accord? État du moi parent. Donc, c'est celui qui se construit à partir de l'environnement. Lui, il va chercher à donner des aides. Il va chercher à critiquer. D'accord? Quand il cherche à critiquer, ça c'est le parent autoritaire. D'accord? Il peut être également un parent nourricier. On le voit ici, qui prend soin, protège, il encourage. Ça va? État parent.
Un cousin. Il n'y a rien à dire. On a commencé à faire l'heure 10h15. C'est notre partie rationnelle. Elle est neutre. Elle est dépourvue d'émotion. D'accord. Là, on est en train de faire une raisonnement logique. C'est l'ordinateur qui on. Et puis, l'état du moi enfant, ça c'est celui qui comporte tout ce qu'il y a comme émotion, tout ce qu'il y a comme ressenti, tout ce qu'il y a comme impulsion qu'on a. Il est spontané, voilà. Ici, moi je le disais en 3, mais il y en a plus. Et chacun de ces éléments n'a pas possible. Le fait d'être l'enfant libre, créatif, spontané, impulsif, lui, ça peut aussi être mon neveu, il est en train de le demander, lui, il était couché sur les armes de la nuit, en train de parler. Quand il finit, il prend ici là, il est en train de partir, il dit on va t'habiller, il s'en va pendant qu'elle traverse le débat pour le bichonner un peu. L'enfant libre. Voilà. L'enfant adapté, lui c'est le timide. Il est toujours un peu dans son coin, il ne peut pas avoir les choses. On dit, il fait ça. D'accord. Et puis il y a le troisième, ça c'est l'enfant rebelle. Lui il s'oppose à tout. Et cet enfant rebelle là, il ressort ce qu'on voit dans ce qu'on fait dans la naissance. Cet enfant rebelle qui sombre. Soit l'enfant, il est trop timide. Donc, il passe vraiment de rêve où il se rencontre tout le monde. Ou dans certaines circonstances. D'accord. Ça, c'est un mot de manipulation de l'état du moi. Question. On a vu les trois états. On a vu l'état parent, l'état enfant. On a vu aussi les signes de état intermédiaire. Une chose qu'il faut comprendre, qu'on donne souvent dans ce genre de cours là, la carte est différente du territoire. Je prends Google Maps. Je me souviens dernièrement, j'étais à Kampala. Je vais à le fond, j'ai regardé Google Maps. Ah, mais le fond de Google là, c'est dans le centre. C'est tout ça. Quand je fais Google Maps, je dessine dans la rue. Waouh. Pour dire que ce ne sont pas les États qui sont tranchés. Ce n'est pas du tout tranché. D'accord. On essaie de systématiser pour qu'on puisse les distinguer. Ce n'est pas dans les exemples qu'on va